Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse à ceux qui veulent investir pour le long terme en achetant progressivement de l'or et de l'argent. La revente n'est pas au programme, on ne pense qu'à l'accumulation pour protéger et alimenter sa retraite et la transmission. On commence par les actualités comme d'habitude. La première actualité, c'est la confirmation tout simplement à la fin de l'année que la Suisse, rien que la Suisse, a envoyé 524 tonnes d'or à la Chine l'année dernière. Un record multi-annuel, pluriannuel. Encore une fois, cela ne correspond qu'aux livraisons suisses vers la Chine. On sait que la Chine est un des plus gros acheteurs d'or. On sait également que les suspicions sur la dédollarisation de la Chine alimente cet appétit d'or. Deuxième actualité que j'ai trouvé, c'est intéressant parce que l'Inde est déjà en train d'acter des records de valorisation de l'or en roupies. C'est normal parce que l'inflation fait peur et les populations, lorsqu'elles ont peur de l'inflation, reviennent basiquement à de l'achat d'or, tout simplement pour protéger leur pouvoir d'achat. Et troisième actualité que j'ai trouvé pour vous, intéressante en ce sens que, bon, c'est un article, on va dire assez classique, mais qui reprend les trois vents favorables à l'or pour 2023. C'est Neil Berman qui s'y colle et il reprend les trois éléments qui pourraient normalement privilégier l'avancée de l'or. La première, c'est tout simplement que les banques centrales ont dit qu'elles allaient continuer d'accumuler de l'or. Alors, encore une fois, on parle que celles qui se sont exprimées et les banques centrales n'ont aucune obligation et deux, sans doute aucun intérêt à en dire trop, mais 25% des banques ont déjà dit qu'elles allaient accumuler, et ça c'est uniquement pour celles qui se sont exprimées. Deuxième élément qui entraînerait un vent de dos pour l'or est le fait que normalement, les taux d'intérêt devraient s'assouplir, recommencer à baisser en 2023, et donc forcément, puisque c'est la montée des taux qui a pénalisé l'or tout au long de 2022, la fin de la remontée des taux devrait avoir un effet inverse. Et dernière chose, le fait tout simplement que les institutionnels ont, donc on parle des banques, des fonds de pension, etc., ont une exposition à l'or qui est très très faible. Et si ces institutionnels devaient commencer eux-mêmes à s'exposer à l'or, il y aura une pression sur la demande qui sera autrement plus forte que celle qui se manifeste actuellement chez les particuliers. On enchaîne donc avec l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que vous retrouverez les liens directs vers ces articles sur mon site, et je vous rappelle également que cette mise à jour est le mercredi et le samedi, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce format si vous trouvez ça intéressant. Donc l'or libellé en euros, bon, on avait dit qu'on avait une zone d'accumulation rationnelle ici, 1761-1735. On l'avait identifié suite à cette résistance. La résistance a été cassée, elle a changé de polarité. Vous voyez comment on rebondit dessus. Les comportements sont très moutonniers à ce niveau. Donc tout retour de 1761-1735 comme hier constitue une zone d'accumulation rationnelle. On peut investir soit en haut, soit en bas, soit un petit peu en haut et en bas si on a les moyens. Mais en tout cas, surtout ce qu'on ne fait pas normalement au regard de ma stratégie, c'est d'acheter en une fois, parce que si jamais ça redescend, notamment sur les autres zones d'accumulation rationnelle, il faut être impérativement capable d'en tirer parti. Donc la tendance de long terme est neutre parce qu'on est au-dessus de la M200 mais elle descend, La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte, et les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est mitigé, mais ça reste quand même plutôt positif parce que vous voyez, ce sont des bougies vertes. Pourquoi mitigé? Parce que vous avez mèche haute et mèche basse, et les bonnes bougies haussières n'ont pas de mèche basse, et ça veut dire qu'il est quand même plus plausible que l'on continue de monter davantage que l'on ait fait les plus hauts. Je le répète, zone d'accumulation rationnelle 1761-1735.
Pour l'or libellé en dollars, on devrait avoir une pause, mais on n'a pas de pause. C'est un petit peu dangereux, mais a priori, hein, l'appétit d'or est toujours bien ancré. Regardez cette progression, c'est intenable. Hein. On va avoir une baisse à un moment ou à un autre, c'est sûr. Il y a toujours des baisses à un moment ou à un autre lorsque vous avez des hausses paraboliques comme ça. Et il faut bien garder à l'esprit les zones d'accumulation rationnelle 19,07, 18,97, 18,65, 18,54, 18,25, etc., etc. Et il ne faut pas se précipiter. N'oubliez pas que vous avez eu l'opportunité d'accumuler déjà massivement sur d'autres zones d'accumulation rationnelle. Il n'y a aucune raison de se presser, à moins bien sûr que vous débutiez votre voyage dans l'accumulation rationnelle. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, on peut envisager d'acheter sur des zones qui ne soient pas des zones d'accumulation rationnelle pour ne pas laisser partir le train. Mais il faut absolument garder l'essentiel de ces investissements pour l'investissement progressif sur des zones d'accumulation rationnelle, si et seulement si vous adhérez à ce principe. Tendance de long terme haussière. Neutre, parce que la M200 est toujours descendante. Tendance de fond haussière. Bougie Aiki-Nashi. Eh bien, disons-le clairement, toujours haussière, hein, beaucoup plus que pour l'or libellé en euros, parce que vous avez que des bougies vertes. Alors attention, hein, toujours mèche haute et mèche basse, donc c'est pas aussi puissant que si on avait que des mèches hautes. Regardez ce beau mouvement là, ici. Voyez. Mais ça reste globalement plus haussier que baissier. On passe à l'argent. Je répète, hein, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également Veracash, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. On passe à l'argent libellé en euros tout naturellement. Et là, bon, c'est un peu moins bon, mais c'est normal parce que la progression a été beaucoup plus marquée depuis les zones d'accumulation rationnelle ici. Je rappelle parce qu'il faut vraiment... Certains voient la baisse depuis les plus hauts, depuis le 4 janvier, et se disent qu'ils ont perdu 10%, enfin 6% au jour d'aujourd'hui, là, enfin au moment où je parle. Il faut savoir quand même que depuis le 1er septembre, on avait pris 33%. Donc il est complètement légitime d'assister à une baisse. Surtout que la bonne nouvelle, c'est qu'on est venu titiller la zone d'accumulation rationnelle. Donc pour les investisseurs d'or en euros, vous êtes sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est à 20,2. À mon avis, il est inutile d'investir entre les deux zones, hein, parce que il y a peu de chances pour qu'on s'arrête. Mais enfin bon, c'est pas un conseil, c'est simplement ma perception des choses. Tendance de fond neutre, parce qu'on est on est au contact de la M50, mais celle-ci monte. Tendance de long terme neutre, parce qu'on est au-dessus de la M200, mais celle-ci descend. Bougie Aiki-Nashi baissière pour le coup, hein, puisque vous avez ici des bougies rouges. Pas extrêmement baissière, parce qu'il y a mèche haute et mèche basse, mais quand même plutôt baissière. Et pour l'argent, mais libellé en dollars, on l'a dit, on s'en doute, c'est haussier. Enfin non, pardon, c'est pas haussier, c'est baissier, mais ça l'est moins que pour l'argent libellé en euros. Et la raison est à chercher du côté de... on est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond elle est haussière. On est au-dessus de la M200 qui descend, donc la tendance de long terme est baissière et neutre. Par contre, on est bien sur zone d'accumulation 23,5, 22,9. La prochaine serait à 22 et puis ensuite encore à 20,8. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon rapide pour les zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Mise à jour samedi avec un exposé plus long et également les platinoïdes. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de lire les articles que j'ai mentionnés en allant sur mon site et de, bien sûr, toujours si vous voulez accumuler de l'or et de l'argent en passant par un leader dans son domaine et en tout état de cause un pionnier en France, et bien vous pouvez passer par au coffre ou Veracash selon vos besoins. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, c'est un sponsor, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à samedi.